Mais dans les années 60-70, on a eu un gros boom de développement économique au Québec, puis ça a donné lieu à beaucoup d'étalements urbains. C'était incontrôlé, c'était un peu le Far West. Puis de la même façon, il y a beaucoup de spéculateurs qui ont acheté des terres agricoles, des gens d'ici, mais aussi beaucoup de gens d'ailleurs. Il y avait comme aucun encadrement pour protéger nos terres. Puis, dans les années 70, le gouvernement de René Lévesque, à un moment donné, on a fini par se rendre compte que c'était un problème, puis qu'on était en train de perdre notre capital agricole. Puis, c'est notre ministre de l'Agriculture, le plus célèbre, le Jean Garon, là, qui a fait adopter la loi sur la protection du territoire agricole en 78. C'est venu freiner un peu cette espèce de Far West-là. Puis, l'organisation qui s'occupe de mettre en œuvre la loi, c'est la Commission de protection du territoire agricole. C'est comme une espèce de shérif là qui décide qu'est-ce qui peut se faire en zone agricole. Donc, la priorité, c'est les activités agricoles. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que en 25 ans, il y a eu 38 000 demandes qui ont été déposées à la commission pour d'autres usages, du résidentiel, du commercial, de l'industriel. Puis les approbations, c'est à hauteur de 74 %. En gros, le shérif, il dit souvent oui. Et là, on a besoin de donner des règles à appliquer plus strictes à notre shérif, à notre commission de protection du territoire agricole, parce que là, ce qu'on va revenir, c'est à une résurgence de la spéculation, puis l'étalement urbain, lui, malheureusement, il n'a jamais vraiment arrêté.